tu as 5 minutes pour nous expliquer ta vie, ton œuvre et surtout comment on fait du financement, comment on gagne des sous et à quoi ça sert d'avoir un accompagnement financier quand on a envie de travailler en Afrique. Top chrono. C'est assez court. Bon, déjà, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer depuis Abidjan où je vis, où je suis basé. Alors, premièrement, je voudrais vous parler de mon lien avec Marseille et l'Afrique. Et plutôt que Marseille, je dirais le sud de la France, la Provence, où j'ai la chance de pouvoir me rendre très souvent à chaque passage en France, où j'ai de la famille. C'est une région que j'adore, qui est aussi belle qu'accueillante, peu importe le moment de l'année. Et concernant l'Afrique, au-delà d'une histoire d'amour, c'est un lien quasi maternel. J'y ai toujours vécu, de Kinshasa à Tunis, en passant par Dakar et maintenant Abidjan. Et j'y travaille désormais pour renforcer les courants d'affaires entre entreprises françaises de toute taille et leurs partenaires, donc pour la Banque publique d'investissement. Et nous vivons une période qui est passionnante parce que les évolutions, elles sont nombreuses, tant dans les mentalités que les besoins de part et d'autre. Donc des liens très forts, personnels et professionnels des deux côtés de la Méditerranée, outre le fait de supporter l'OM, mais ça c'est un autre sujet. Maintenant, concernant le rôle que peut jouer le continent dans les 15 prochaines années à l'échelle mondiale, sans verser dans un optimisme béat ou l'inverse, je dirais que c'est le continent de tous les contrastes, avec d'un point de vue culturel et social de profondes différences. Il n'y a pas une Afrique, mais véritablement plusieurs réalités en fonction des pays et des régions, et ça a été mentionné déjà à de nombreuses reprises. Et d'un point de vue économique, beaucoup de résilience. On l'a vu, là où la crise sanitaire a plongé le monde dans une récession économique inédite, plusieurs pays du continent sont parvenus à rester dans le vert, en particulier en Afrique de l'Ouest, et des pays qui génèrent de la confiance sur la scène financière internationale avec l'émission de plusieurs eurobonds à des taux historiquement bas. Et je pense notamment à la Côte d'Ivoire. Et dans son ensemble, c'est un continent en pleine transition, avec une jeunesse à la créativité débordante, un désir d'entreprendre qui est très fort, des milliers d'entrepreneurs partout, de tout âge, qui chaque jour se battent pour construire l'avenir. Et je fais référence aux start-upers, aux dirigeants, j'inclus également dans cette catégorie les citoyens engagés. Et je pense que dans de nombreux pays, nous sommes au début d'une nouvelle ère de croissance et d'opportunités, à la fois pour ces pays-là, mais aussi pour toutes celles et ceux qui voudront mener cette aventure à leur côté. Alors si on se projette à 15 ans, je pense que l'évolution du continent dans son ensemble, c'est toujours difficile de parler du continent dans son ensemble, mais cette évolution, elle va demeurer largement dépendante de sa place dans l'économie mondiale. Et cette place, elle est, je pense, déterminée par deux facteurs. Le premier, c'est le passage d'économie de rente en économie productive. Et le deuxième, c'est des entreprises africaines pouvant, dans un contexte suffisamment sécurisé et stabilisé, prendre les risques nécessaires à l'investissement productif à long terme. Et ces deux facteurs, ces deux défis sont, je pense, fondamentaux parce qu'ils conditionnent la diversification des économies, le développement des classes moyennes et donc le développement des affaires et du secteur privé de manière systémique. Maintenant, concernant le rôle que la Provence, la région peut avoir dans le développement international des pays africains, je dirais que la plus grande richesse à ce sujet, c'est la grande proximité géographique avec le continent, indépendamment des liens historiques qui sont très forts. Il s'agirait surtout d'accentuer la mise en place des partenariats qui peuvent se décliner sur plusieurs volets. Un volet institutionnel, avec par exemple l'aide à l'élaboration de politiques locales ou la formation des élus, un volet également société civile, orienté sur les échanges entre jeunes, et de manière beaucoup plus importante, un volet économique en favorisant les échanges entre entreprises, jouer ce rôle de trait d'union, tout en étant la vitrine du savoir-faire des entreprises de la région. Alors spécifiquement, Arnaud, spécifiquement sur les sujets de financement, on est en train de déborder en temps, donc sur les sujets de financement, donne-nous un ou deux exemples très concrets pour clôturer, s'il te plaît.
Oui, alors au niveau du financement, c'est tout le rôle de BPI France d'accompagner au développement international des entreprises, et en particulier en Afrique. Et pour ça, on propose plusieurs outils financiers. D'une part, pour faciliter et dérisquer la prospection, ça c'est l'assurance prospection. On peut également garantir les fonds propres dans le cadre de la création de filiales. On peut également proposer des pré-croissance internationale à large spectre, sans garantie, jusqu'à 5 millions d'euros. Et de manière plus importante, on peut assurer et financer les contrats commerciaux. Et donc là, il s'agit de financer la vente d'équipements et de services à un taux très compétitif. Ok, merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Merci pour le pitch. Alors, le pitcher suivant, est-ce que c'est moi qui le nomme ou est-ce qu'il s'affiche? Voilà, tout seul, ça se fait. Guillaume. Merci, ravi d'être ici. Merci pour cette invitation et félicitations pour l'organisation de ce très bel événement. Donc moi, je m'appelle Guillaume Arditi, j'ai fondé Belvedere Africa Partners il y a maintenant ça 5 ans, après avoir passé environ une quinzaine d'années dans le secteur bancaire, dans des institutions comme Proparco, Natixis ou encore BNP, où j'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler sur l'Afrique. Il y a 5 ans, j'ai franchi le pas de l'entrepreneuriat et j'ai voulu monter cette société de conseil qui appuie des groupes dans le développement de leurs projets. Et ce qu'on amène, c'est vraiment de la structuration financière, des financeurs, et je dirais sur un spectre qui va de l'Europe à l'Afrique, avec des typologies de financeurs qui vont des banques de développement, des banques de commerciales et des fonds d'investissement et de la finance alternative. Ce que ces années m'ont appris, c'est qu'aujourd'hui on se retrouve face à une problématique qui est extrêmement importante, qui est celle du gap de financement qu'on voit en Afrique. Tous les projets dont on parle aujourd'hui et tous les espoirs qu'on fonde sur la future relation et le développement des projets avec l'Afrique reposent malgré tout sur la possibilité d'accéder à des financements et d'apporter du sang frais dans le système. Aujourd'hui, je voulais un petit peu axer mon intervention là-dessus pour vous donner peut-être un petit peu de contexte sur la situation et puis peut-être sur le rôle que pourrait jouer Marseille dans ce cadre-là. Très rapidement, on est un peu dans une situation paradoxale où en fait on a une unanimité à la fois au sein de la communauté d'affaires et de la communauté internationale sur la nécessité d'accélérer le développement du continent et sur les opportunités qu'il promet. C'est-à-dire que d'un côté, on a peut-être une communauté internationale qui voit la future démographie comme un potentiel de pression et de déstabilisation, et une communauté d'affaires qui voit ça comme un débouché fabuleux pour la future frontière de la croissance. Néanmoins, on se retrouve dans un paysage financier qui, lui, est de plus en plus contraint, et on se retrouve avec des capacités de financement qui aujourd'hui sont limitées pour diverses raisons. Ça, on pourra éventuellement en discuter plus en détail lors du break si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, en revanche, ce qui est en train de se produire, c'est qu'il y a des possibilités de financement alternatif qui se développent sous forme de fonds ou autres. Et aujourd'hui, on a une situation où Marseille est de plus en plus attractive. Marseille couvre quasiment la totalité de l'écosystème dont on pourrait rêver pour développer les activités et les liens avec l'Afrique. On a un tissu d'entreprise qui est formidable. Africa Link en est vraiment l'exemplification parfaite. On a des infrastructures avec un aéroport dont on a parlé tout à l'heure qui nous amène directement sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est justement de se focaliser un peu plus sur la partie services financiers qui, elle aussi, pourrait faire partie de l'innovation qu'on a vue de la même façon dans le digital et la tech, et vraiment positionner Marseille comme acteur sur un secteur de niche à haute valeur ajoutée et attirer des nouvelles typologies de financement sous forme d'équipes de fonds de gestion ou autres. Voilà, donc je crois que c'est quand même rapide, 5 minutes. Oui, c'est vrai que c'est très court. Donc j'ai fait de mon mieux, c'était un petit peu le message que je voulais passer. Est-ce qu'on peut, une question et une réponse brève, est-ce qu'on peut envisager des fonds dédiés? Alors, dédiés à quoi?
C'est toujours le problème des 5 minutes. Bon, Hein. ça veut dire, mec, ta question était vraiment très con. Ok, non mais oui. On peut imaginer un positionnement où on aurait des fonds. Alors ça peut être, sans rentrer dans des détails qui sont ennuyeux, mais on peut imaginer des fonds qui ont pour point commun un positionnement sur l'Afrique et qui après prennent la forme soit de fonds sectoriels, par exemple, des fonds qui seront en private equity dédiés au financement de la tech Marseille-Afrique. On peut imaginer des fonds de dette qui vont être plus dédiés à des secteurs industriels. Voilà. Il y a plusieurs solutions. Je pense que la base, le fondement, c'est d'avoir un point commun sur l'Afrique et à partir de là, créer des solutions qui répondront aux besoins qui sont identifiés. Ok, super. Merci d'avoir fait semblant que ma question était intelligente. Yves, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Vous sentez ce mouvement au travers de ces interventions depuis ce matin. Et il y a 10 ans, on était quelques-uns à prêcher dans le désert pour parler de l'Afrique et de cette dynamique, de ce mouvement du fait que l'Afrique devient le moteur de la croissance mondiale. Et je voulais juste faire une petite parenthèse et remercier les organisateurs. Nous ne sommes que participants, nous, Africa Link, accompagnateurs, on a un petit peu aidé. Mais je voudrais qu'on félicite Antoine, évidemment, Fabrice et Renaud, qui sont des locomotives. Et on dépasse aujourd'hui l'immobilier. Vous l'avez vu, l'immobilier est une notion fondamentale dans ce développement. Mais on est bien plus loin que ça. Alors là, ce n'est pas ma casquette Africa Link, mais BCI. Alors, je suis cofondateur et administrateur de la Banque pour le commerce et l'industrie, qui est une entreprise africaine dont le siège est à Nouakchott et qui a des filiales au Mali, au Sénégal et en Guinée. Donc on est au contact terrain du financement. Mais nous sommes des boutiquiers, nous sommes des épiciers. Hein. Un banquier, il achète et il revend un bien qui s'appelle l'argent. Mais en même temps, il fait du circulaire, d'ailleurs, puisqu'il le réutilise après. La PME constitue dans nos pays 50% du PIB, 70% de l'emploi, ça c'est dans les pays développés. En Afrique, on est plus près de 98%, parce qu'il faut intégrer le circuit informel. C'est la même chose. Il faut développer, mais c'est souvent trop petit, il faut développer les PME, il faut développer les chaînes de valeur. Il n'y aura pas d'émergence pérenne sans un tissu de PME dense, varié, diffus et géographiquement dispersé. C'est là que se trouve le problème. Eh bien, il y a un trou dans la raquette dans les financements. On ne sait pas, on ne peut pas financer des petits projets. Alors, du micro-projet, oui, mais entre 50 000 euros, qui est le love money, celui qu'on récupère d'économies, d'amis, etc., et 1 million d'euros, et c'est vraiment un plafond très très bas, parce que c'est plus 3, 4, 5, 10. Si aujourd'hui je cherche 10 millions d'euros ou 20 millions d'euros, j'ai 10 interlocuteurs en face de moi. Si je cherche 300 000 euros, j'ai personne. Et j'ai personne, à part quelques petites choses. C'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan des besoins. Nous, banquiers, je ne parle pas que de nous, BCI, mais je parle des banquiers africains d'une façon générale, on ne prête pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque très élevé, parce qu'il y a un manque de formation, parce que l'état de droit n'est pas toujours extrêmement efficace, que la mobilisation de garantie, quand il y en a, sont difficiles, qu'on n'a pas beaucoup de liquidités, que ces liquidités sont prêtées très cher. Le taux de l'argent en Afrique est très élevé. Donc on a plutôt tendance à prêter à ceux qui ont des garanties, capables de supporter des taux très élevés, qui ont souvent accès à des devises. Et donc il y a ce gap. Et là, vraiment, l'argent n'est pas un problème. L'argent, il y en a partout. Ce monde regorge d'argent, ce sont des nuages qui tournent autour de la Terre et qui cherchent à se poser là où il y a le moins de risques possible. D'ailleurs, même en taux négatif. Donc ce n'est pas le manque d'argent, c'est le manque de projets, souvent, mais quasiment tout le temps, dans notre cas, de garantie. Et donc il faut qu'on soit aussi innovant, non pas pour aider l'Afrique, parce que l'Afrique n'a pas besoin d'aide, elle a besoin de partenaires, d'horizontalité, comme on l'évoquait tout à l'heure, de réécrire notre vision de notre relation avec ce continent.
C'est le discours de Ouaga, c'est ce qu'on a entendu ce matin, où le profit, la réussite économique, bien que nécessaire et impérative, ne suffit plus. Il faut aller ailleurs, plus loin, culturellement, artistiquement, sportivement, dans tous les domaines, nous ancrer, prendre des racines. Et c'est par la PME que ça passe. Voilà. Cette innovation, il ne reste plus que très peu, je crois. Non, tu es en train de dépasser le je compteur. Dépasse, oui, mais j'ai commencé plus tard aussi. Tu fais perdre le fil et je dois faire du temps en même temps. Non, je disais que l'innovation, elle n'est pas que dans la technique, elle est aussi dans les systèmes de financement. Et je crois que ceux qui sont aux manettes des gros montants, je dirais, doivent réfléchir aujourd'hui à la mise en place de fonds de garantie pour permettre aux acteurs financiers, aux banques en particulier, de pouvoir prendre des risques parce qu'elles seront garanties. Sinon, on ne l'aura pas. Et ça, c'est des choses que doivent faire les organisations financières internationales, la coopération française, la coopération européenne. C'est compliqué, ça remet en cause des habitudes, mais il faut être aussi innovant. Merci et pardon d'avoir déplacé un petit peu longtemps. Merci Yves, merci beaucoup.